Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de ce vendredi 11 février 2022. Mais avant de commencer, j'aimerais que l'on souhaite tous un excellent anniversaire à Mélanie. Mélanie, bon anniversaire. Voilà, Mélanie, c'est mon amie. Bisous ma chérie, et puis on se voit très vite. Bref, dans cette vidéo, énergie de ce vendredi 11 qui sera forcément exceptionnelle. Nous allons voir comme d'hab par groupe de signes feu, terre, air, eau. N'hésitez pas à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous allez voir votre signe solaire, lunaire et vos ascendants, pourquoi pas. Vous pouvez aussi regarder toute la vidéo si vous en avez envie. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage, une guidance personnalisée, en direct avec Malou, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence tout de suite les amis avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi 11 février. Qu'est-ce qu'on a les amis? Mais le monde, c'est beau ça, on a le monde, on est bien, on fait un point, il y a de l'amour. Les signes de feu, il y a de l'amour, on profite de son entourage, on est bien avec les gens qui font notre vie, notre monde, on est juste heureux. On prend conscience aussi de choses positives, des choses que vous ne voyiez peut-être pas avant. Une personne qui va vous percuter, vous allez vous dire « Ah tiens, mais en fait, elle est vachement sympa. » Ouais, grosse ouverture là sur cette journée les amis. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on va aller voir vos énergies. On continue. En attendant, on a la 6 d'épée, vous avancez. J'ai l'impression que vous avancez vers la lumière, vous voulez plus vibrer les ressentiments, vous voulez vraiment être positif, être ouvert aux autres et vibrer la beauté. Donc en fait, on quitte un état d'être qui n'était pas ouf, qui était peut-être de râler, de critiquer, de toujours vraiment voilà, nourrir ce qui vous gonflait. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. Sur ce vendredi, c'est tout l'inverse et on voit le bon côté des choses. Et j'ai l'impression qu'une personne va vous surprendre. En challenge défi, on a l'étoile. Hein. Attention à ne pas vous cramponner à une idée, vous cramponner au passé, vous cramponner à un rêve. On ne dit pas qu'il faut lâcher ce rêve. On vous dit, vous avancez avec ce rêve, oui, mais il va falloir avancer d'une main. Il ne faut pas se tenir les deux mains. J'ai l'impression que vous risquez de vous faire mal et surtout d'être déçu. Qu'est-ce qu'on a en réussite ? J'arrive déjà, je fais des liaisons qui n'existent pas. Ça commence cette vidéo. En réussite, on a l'as de denier. Il y a un beau cadeau, il y a des belles synchronicités. Vous êtes bien, je vous sens aligné, je vous sens heureux. Tiens, on a les amoureux là. Et la 2 de coupe encore. Il y a des rencontres fortes là, les amis. Bélier, Lion, Sagittaire, il y a beaucoup d'amour. Alors, pour certains... Ouais, c'est marrant, j'ai la 8 de coupe là qui a voulu venir et la 10 d'épée. Pour certains, vous quittez un conflit avec votre conjoint, votre partenaire ou votre crush. Vous arrêtez de mouliner, vous quittez un conflit, vous avancez, vous passez l'éponge entre guillemets. Donc on vous dit attention à ne pas revenir... c'est pas revenir sur le tapis, vous faites ce que vous voulez, vous, sur le tapis, mais c'est attention à ne pas remettre le sujet sur le tapis. C'est soit il est clôturé, soit il ne l'est pas. Et là, vous allez décider, ouais, ben j'ai le cœur, l'as de cœur, l'as de coupe. Vous décidez d'être dans le cœur et rester dans cette dynamique, les amis. On vous dit que ça va équilibrer les choses, on a la réussite et l'entraide entre vous. Voilà, c'est pas mal, hein, dis donc, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les signes de feu ? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Hop, celle-là. Événement imprévu, défi. Ça se passe pas exactement comme vous le vouliez, mais c'est pas très grave. On dit que vous en doutiez plus ou moins. Il y a une petite couille dans le potage. Ouais, vous le saviez. Ça va pas vous surprendre. J'ai l'impression que... Ouais, projet du cœur. Alors, c'est bizarre, le message que j'ai... Ça va vous aider à sortir de la confusion par rapport à vos sentiments, vos pressentiments, vos prédictions, entre gros guillemets. Ça va vous... La petite couille, là. Faut que j'arrête de parler comme ça. Le petit cheveu dans la soupe. Vous l'aviez vu arriver. Et là, en fait, ça arrive. Et vous dites, ah, punaise. Punaise, je suis pas mauvais, en fait. Ça va vous sortir de la confusion. Alors là, c'est vraiment vous avec vous, hein. Vous sortez de la confusion, vous vous rendez compte de capacité. Votre ego, vous vous rendez compte que vous êtes parfois mené par votre ego. Donc là, ça va se matérialiser dans le cadre du travail. On ne parle pas vraiment de professionnel là. On vous dit, il y a une expérience qui va vous valider que votre intuition est bonne dans le milieu professionnel. Donc soyez attentifs les amis.
Et c'est fait pour que vous arrêtiez de nourrir vos peurs et le sombre, finalement. C'est lié, les amis. C'est lié, donc c'est faites-vous confiance. Nom de Dieu. Allez, les béliers, un conseil pour ce vendredi. Un conseil. Persévérance, persévérez, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Vous demande oui, vous partez à l'aventure, vous découvrez votre magie, vous découvrez votre potentiel. J'adore. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Le lion, on a l'apprentissage de la maîtrise de soi. Vous apprenez à canaliser vos émotions, vos énergies. Ça peut passer pour certains par des rituels, les cartes, le pendule, les pierres, ce que vous voulez. Mais ça va vous apprendre, oui, à canaliser vos peurs, votre ego et à vous faire davantage confiance. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil pour cette journée? On a les souhaits et le feu intérieur. Écoutez votre petite voix intérieure, vos motivations, ce qui vous fait vibrer. Vous avez envie de quelque chose très très fort. On vous demande, dans la mesure du possible, de vous focaliser dessus. J'ai l'impression que ça vous fait peur. De vous focaliser dessus et de vibrer le positif. Et voilà les amis, on continue avec l'amour. Et évidemment, l'amour, le relationnel, le sentimental. On va aller voir ce qu'on a pour vous les amis. On commence avec, évidemment, l'améthyste love, oracle extrêmement célèbre. Allez, l'améthyste love, j'arrive pas à parler. Je parle trop. Nature peinture, hein, Malou. Allez, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire pour ce vendredi. De quoi on nous parle? Il y a une rupture, super, on commence bien. Rupture sur la tentation, oui, c'est ce que je vous disais. On arrête de nourrir les rancœurs, les ressentiments, l'engueulade. Vous rompez avec un schéma qui n'était pas ouf, qui était tactile, mais pas tactile sexy, hein, c'était le fight. Vous vibriez ce qui n'allait pas, moi on me dit complexe aussi, ce qui vous complexait peut-être, vos peurs. Et là vous allez vers plus de souplesse, plus de légèreté. Oui, on a la réconciliation par rapport au passé. Vous arrêtez de prendre la tête de vous. Alors déjà, de vous prendre la tête à vous, ça c'est quand même fondamental. Et aussi à votre autre. Ouais. Vous dites que vous avez des messages, oui, vous avez des messages par rapport à ça, on a toujours cette spiritualité qui passe, cette évolution. On a le chaud qui sort. Vous avez des messages qui sont très clairs ou que vous comprenez. Ça peut passer aussi par les mains, par la température du corps pour certains. On peut s'adresser au cancer, lion et vierge avec l'été, mais on me reparle de chaleur. Plus de chaleur dans les cœurs, ça peut passer par du désir charnel, hein, il n'y a aucun problème. C'est un gros travail sur vous. On a l'amitié avec un loup, hein, de dessiner. On va vers soi, on sort du faux, c'est ça, vous sortez des masques. Ça, alors là, j'ai la triangulaire qui sort, j'ai l'impression que cette dynamique-là de toujours râler, de toujours être dans le doute, oui, la féminine, hein, dans le doute, de toujours être dans le doute, de toujours imaginer le pire, ça crée une triangulaire dans l'énergie. Alors, pas forcément de tromperie avec une tierce personne, mais ça a amené une énergie tierce. Il y avait vous, alors, ça peut être vous ou votre autre, hein, c'est interchangeable, qui était... le conjoint, la conjointe idéale, et il y avait l'autre vous, la peur, la crainte d'être trompé. Et en fait, c'est vous il y avait une sorte de double jeu en fait, oui, et ça vous mettez du froid dessus, vous sortez de ça, vous vous recentrez sur l'amour, ce que vous partagez, et moi ce que j'ai c'est que vous travaillez beaucoup sur vous. Ouais. Vous allez la mettre au placard, là. La femme un peu médisante, un peu qui a peur mais qui est blessée, donc qui va commencer à raconter peut-être des bêtises, vous la mettez au placard. Au moins sur cette journée, vous profitez du bon. Allez, je vous dis, on est très centré sur le couple, hein, sur l'amour. Hein. Un message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour les béliers? On a laissé vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander conseil pour avoir une idée un peu plus... global, une idée de recul aussi, hein, parce que vous, quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon, on voit pas la selle, et en fait, vos amis vont vous aider à avoir un plan un peu plus large et avoir d'autres données, vous aider à relativiser aussi. Les lions, laissez une chance à votre relation, mais c'est ce que vous allez faire. Et on a les enfants. Alors, soit les enfants posent conflit dans le couple, malheureusement,
c'est pas les enfants le problème, mais vous savez, sur des familles recomposées, ça peut être très compliqué. Ce que j'ai, c'est que les enfants prennent de la place. J'ai deux interprétations. Pour certains, les enfants prennent de la place. On vous demande de laisser aux enfants ce qui appartient aux enfants et au papa ou à la maman ce qui appartient au papa ou à la maman. Pour d'autres, on vous dit, soyez comme un enfant. Voyez les choses avec innocence, avec amour. Cet amour inconditionnel, ça va vous faire beaucoup de bien. Et enfin, pour les Sagittaires, on a l'engagement et la chimie. On se lance, on y va, on s'aime et on se le dit, les amis. On se le dit. Et ça, c'est très positif. J'aime beaucoup votre tirage, les signes de feu. Du coup, pas surtout, du coup, on continue avec les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien. On va aller voir cette journée du vendredi 11. Je vous le rappelle, bon anniversaire Mélanie. C'est pas ça que je voulais vous rappeler. Le tarot de Malou.com si vous voulez une guidance en live avec Malou. Allez, on y va. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour ceux... Ah bah écoutez, on retrouve, hein, on les a eu tout à l'heure ces deux cartes. La 8 de coupe et la 10 d'épée, on lâche prise sur les peurs, on avance, on arrête d'écouter le moulin dans sa tête, là, le moulin, la roue qui tourne, là, en boucle. On fait une pause. On fait une pause. En atout, vous avez envie de vous relever, vous en avez marre d'être dans votre bulle. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes fatigué. Il y a vraiment quelque chose en boucle. Hein. Il y a quelque chose qui est en boucle dans votre esprit. Et là, vous allez tout faire pour vous occuper l'esprit et le corps physique aussi, pour arrêter de mouliner sur ce truc qui vous prend la tête. On va essayer de voir ce que c'est. Ben, ça ressort, là. Il y a un truc qui vous mouline le cerveau. Le challenge pour les signes de terre, le challenge, c'est... Oh, ben oui, ben... Il y a beaucoup d'épées là, hein, les gars. Hein, vous n'êtes pas un signe d'air, jusqu'à preuve du contraire. Le challenge, c'est... alors, comment vous dire? Vous allez faire des choses pour ne pas penser. Attention à ne pas vous faire mener par le bout du nez, par votre ego, qui va vous dire « Ouais, c'est bon, je lâche super prise. » Ouais, non. Vous pensez juste à autre chose. Il n'y a pas de lâcher prise. Moi, ce que j'ai là, cette reine d'épée en défi, c'est attention à ne pas être trop tranchant, à ne pas être trop dur. Ne prenez pas de décisions hâtives. Voilà ce que j'ai. On va aller voir décisions hâtives. J'arrête pas de le dire en ce moment. On va aller voir la réussite et on ira voir ce qui vous turlupine un peu là, l'esprit, les signes de terre. Bon, mais la réussite, on sort des peurs, on sort de l'angoisse, on sort du stress, on a la pensée éclairée. Je n'ai jamais vu autant d'épées que dans un tirage avec si peu de cartes. Il y a oh, mais c'est fou les épées qu'il y a. En plus, je ne me sers pas de ce jeu pour les formations, donc elles ne sont pas rangées les cartes. Hein. C'est fou ça. Là, les signes de terre, incroyable. Vous allez vous libérer d'emprise. On va aller voir de quoi ça parle. Bon, quand toutes les épées seront tombées, il n'y en aura plus. On pourra vraiment taper dans le dur. Enfin là, le dur, c'est votre mental. Hein. Il est omniprésent sur cette journée. Donc certes, vous décidez de lâcher prise, mais faut voir comment il prend là. Bon, il y a une réussite. Super. Réussite, on a la 2 de coupe. Vous arrivez à faire la paix avec vous. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrivez à aller au bout du truc. Même s'il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Vous êtes vraiment très fort là. Tiens, on retrouve l'as d'épée, mais incroyable. Hein. Incroyable. Vous allez vous mettre au clair. Vous allez prendre vraiment beaucoup de distance par rapport à une chose qui vous prend la tête. Et ça va devenir beaucoup plus clair. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut savoir à peu près de quoi ça peut nous parler ou pas? Oui. Ok, j'ai une nouveauté par rapport à la famille. Une nouvelle peut-être par rapport à la famille. Un conflit dans la famille. Oui, un conflit dans la famille. Une perte d'argent peut-être dans la famille. C'est quelque chose qui vous prend vraiment beaucoup la tête. Ça peut être un secret qu'on vous a dit, vous ne savez pas quoi en faire. Pour certains, c'est marrant l'image que j'ai, c'est comme si vous chopiez le mari de votre meilleur pote en train de rouler des pelles à quelqu'un d'autre. Et là, vous passez la journée à vous dire, mais est-ce que j'en parle à ma pote ou pas? Vous savez pas. Alors, certains vont dire, bah, évidemment, d'autres vont peser les pour et les contre. C'est pas du tout évident, en fait. Il y a une nouveauté par rapport à la famille. Il y a vraiment quelque chose, c'est des gens qui sont très près de vous. C'est compliqué pour vous, c'est très compliqué. Vous ne savez pas comment vous positionner. Et du coup, vous allez prendre cette journée pour ne pas trop penser, les amis. Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Les amoureux, il y a un choix à faire, hein, vous allez devoir trancher. Vous allez trancher, de toute façon. Mais une fois que vous serez sorti de vos peurs. Voilà les signes de terre. On continue avec le professionnel, évidemment. Allez, professionnel, signe de terre.
Alors, le fait de se concentrer sur son travail peut vous aider à lâcher prise sur ce fameux truc qui vous prend la tête. Allez, on va voir. On va voir. Confusion. Ben non, en fait, non. C'est peut-être dans le boulot que c'est confus. C'est pas du tout... Manque d'ancrage. Les signes de terre... Restez chez vous. Mais non, c'est même pas rester chez vous, parce que ça mouline. Le manque d'ancrage nous valide ça, c'est que vous avez la tête, vous avez tout est dans la tête. Ça veut dire qu'on s'envole comme un ballon d'hélium, tellement on est dans nos pensées, dans nos peurs, là, les signes de terre. Et j'ai toujours la famille qui ressort. Incroyable. Donc ce truc-là qui va vous poser un problème va vous tellement être prenant qu'au boulot, vous ne serez pas là. On a le déplacement, le dirigeant. Ouais, on va peut-être même pour certains vous dire, écoute, je vois que ça ne va pas rentrer chez toi. Vous allez peut-être rentrer plus tôt, pour certains. Vous êtes vraiment... vous n'êtes pas là, en fait. Quand vous êtes au boulot, vous êtes physiquement là, mais... C'est compliqué. C'est compliqué. Ce truc-là va vraiment vous saisir tout. Et on a toujours cette famille-là qui ressort. Bon, allez, on va essayer de voir du beau. Alors là, on va aller voir les conseils, ensuite le relationnel. Je tremble un peu, là. On va aller voir les taureaux. Les taureaux, un conseil pour vous, les taureaux. Pour ce mental-là. Ce mental-là qui va vous... Mais vous étouffez la tête. Hein. Oh la vache. Vous allez avoir la tête dans un scaphandre. Alors, vous n'allez pas vous étouffer littéralement, mais... Oh là là, il y a une difficulté à sortir de ça. Allez, on va aller voir les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Les enfants, amusez-vous comme un enfant, l'innocence d'un enfant. On a la renaissance. Hein. Faites appel à votre potentiel créatif aussi, à l'enfant qui découvre et qui ne comprend pas tout. Parce que là, il y a vraiment un choc au niveau familial et l'enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand... Par exemple, si un enfant de 3 ans voit son père faire un câlin sans arrière-pensée, hein, prendre dans ses bras une femme qui n'est pas sa mère, il va pas dire « Oh là là, papa il trompe maman ». Non, non, papa, le gamin il dit « Papa fait un câlin à quelqu'un qu'il aime beaucoup ». Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... voilà. Bref, je vous souhaite pas de vivre ça quand même. Mais c'est vraiment... voyez les choses, là, les taureaux, avec des yeux d'enfant. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? De la tristesse, beaucoup de peine. Hein. Il y a une remontée. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont besoin de sortir. C'est pour vous aider. C'est votre mental, en fait, est là. Pour vous empêcher d'être triste. Alors qu'en fait, là, le message, c'est mais pleurez, 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 pleurez. Libérez la place. Libérez la place et allez à la recherche de votre potentiel. Il y a eu une peine, les vierges. On vous demande de la vivre. Et les Capricornes, on a du conflit, ben oui, du conflit, et on a écouté le conflit. Alors, à la fois de l'extérieur, tiens, oui, on a le choix qui ressort. À la fois, je vais y arriver, un conflit extérieur par rapport à ce truc familial, là. Mais ça va surtout créer un conflit intérieur. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance. Ça va pas être évident, hein. Je sens que c'est très lourd, on voit la place que ça prend. Donc, écoutez-vous, les Capricornes. Allez, le relationnel, j'ai peur, hein, je vous dis la vérité là, je crains de lire ce qui va sortir. Mais c'est une guidance, hein, vous prenez ce qui vibre, ce qui vous parle. Hein. Et si ça résonne, c'est que c'est fait pour vous aider, pas pour vous faire peur. Allez, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour ce vendredi 11? On a le silence, les agneaux, le silence, l'union, le froid, ouais, gros froid sur une union. Je le pressens, là, ce truc on chope quelqu'un en train de tromper quelqu'un. Alors, soit vous allez choper, soit vous allez vraiment le sentir très fort dans vos tripes. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Pour que ça vous flingue à ce point votre journée au niveau du mental, il y a vraiment le froid sur une union. Ouais, j'ai les doutes. En fait, vous le sentez plus du tout. Aussi bien, c'est peut-être un couple... Je pense pas que ça vous compte, c'est pas votre couple à vous. Aussi bien, c'est que c'est des gens, vous vous êtes dit, waouh, c'est l'amour incarné, l'amour absolu, c'est ça que je veux pour plus tard. Et en fait, waouh, grosse claque. Et là, on a la mère qui sort, hein. Doute sur la mère. Hein. Ouais, ou peut-être une femme qui trompe. Hein. On prend l'exemple de l'homme qui trompe, c'est un peu facile. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui trompent. Hein. Les femmes aussi, beaucoup. Enfin, il n'y a pas de beaucoup, pas beaucoup. Mais là, on est très déçus sur une maman. C'est quelqu'un qu'on voyait comme droit, fidèle. Alors, c'est vos croyances à vous, attention. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous voyez comme la perfection dans un couple et dans la vie de famille. Et là, c'est comme s'il y avait une ère glaciaire là, sur ça. Et ça vous choque. Littéralement, ça vous choque.
On a le je t'aime. Oh. Attention, hein, vous vous posez vraiment la question de est-ce que j'en parle ou pas? Est-ce que j'en parle ou pas? C'est quelque chose qui va vous prendre la tête. C'est peut-être votre meilleur ami hein, qui va vous décevoir. Ce qui est encore plus compliqué du coup. Parce que c'est facile. Tiens, le mari de ma meilleure pote la trompe, je vais lui dire direct. Par contre, ma meilleure pote trompe son mari, c'est oh, les boules. Comment tu peux faire ça? C'est compliqué là pour vous. On a l'été, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça s'est barré. L'été, la réconciliation, on nous dit que ça va se remettre à l'endroit. À la femme, vous ressortez. Il n'y a pas de réponse à ce que vous allez faire là sur cette journée. Je dis que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très proche de vous. Ça va, vous allez être déçu, mais je vous sens, comment dire, sans voix. Vous ne pouvez pas parler en fait, tellement c'est ouf. Tellement vous n'arrivez pas à y croire. Et on a le temps qui sort, hein, l'été, ça va prendre du temps. Vous allez en parler à la dite personne, c'est comme ça que ça vibre, mais pas tout de suite. Ouais. Vous vous mordez la bouche, vous avez envie que ça sorte, mais c'est impossible, parce que vous ne savez pas comment aborder le sujet. Ouais. Et en fait, vous savez qu'en en parlant, ça va tout péter. Il y a aussi une culpabilité de votre part, mais il n'y a pas de culpabilité, les amis. Hein. Bref, prenez le temps de la réflexion. Allez, les taureaux. Un petit message d'amour pour vous perso ou pas? Est-ce que c'est possible? Oui, laissez une chance à votre relation. Oh, elle a tromperie. Ok, les taureaux, laissez une chance à cet ami, cette personne de s'expliquer. Si ça se trouve, vous grillez des gens. Là, on prend l'exemple de l'adultère parce que c'est facile. Si ça se trouve, ce couple, il est en relation libre et vous n'en savez rien. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Laissez une chance à l'autre de s'expliquer. Allez, les vierges, on a laissé partir votre ex. Bon, vous, il y a toujours cette peine, hein, cette tristesse, les vierges. Je reviens. Enfin, je suis pas très loin. Et espièglerie, j'ai l'impression qu'il y a votre autre soi qui revient, qui vous parle avec nonchalance, amusement. Ça vous titille, mais ça vous blesse. En fait, on vous dit, mais décidez les amis, décidez les vierges. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On avait les conflits, le choix. Bon, c'est un peu là, ça ressort avec cette histoire quand même. On a amour non réciproque. Bah, voilà, super. Et aimez-vous d'abord. Ok, il y a vraiment, vous voyez que c'est une dissonance, ça ne matche pas. On vous dit, c'est à toi de prendre la décision. Le Capricorne, c'est à toi. C'est à toi de prendre la décision. Je coupe ou pas. Vous comprenez que ça ne matche pas. Ça n'est pas comme vous le souhaitiez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous. Aimez-vous d'abord. C'est mettez-vous en priorité. Voilà les amis, je vous souhaite les signes de terre. Déjà, allez voir vos autres signes. N'hésitez pas. Je pense que cette guidance, elle est vraiment très précise. Elle peut pas parler à tout le monde. Et si ça sort, des trucs aussi précis souvent, quand c'est par moi, c'est que c'est là pour aider quelqu'un. Voilà. Donc j'espère avoir aidé au moins une personne. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et sinon, c'est pas grave, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. On peut pas avoir des messages tous les jours dans ces guidances. Vous prenez ce qui vibre. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une meilleure... pour plus d'amour et de clarté et moins d'épée. Et bisous les signes de terre. Ciao les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour. Alors donc nous allons voir, je vais me calmer. Bonjour. Nous allons voir du coup vos énergies pour ce vendredi 11. Encore une fois, bon anniversaire Mélanie. Je le répéterai à chaque fois. J'espère que tout le monde va bien. On y va les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau évidemment. N'hésitez pas aussi si vous voulez une guidance en live avec Malou, le tarot de malou.com. Allez, on y va les signes d'air. On va essayer de vous donner du bon là, au moins pour toi Mélanie. Signe d'air, vendredi 11. Qu'est-ce qu'on a? Et bon anniversaire évidemment à toutes celles et ceux qui sont nés le vendredi, enfin, le 11 février de n'importe quelle année. Allez, on y va les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a sur ce vendredi? On a le lâcher prise qui est sorti. Elle la remet quand même dedans. Allez, signe d'air, on lâche prise. Mais ça c'est une carte, on pourrait nous la coller dessus. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on y va, on y va, on y va, on y va. Énergie principale, Reine de bâton, on est sûr de soi, on est confiant, on a la maîtrise de sa vie, on est bien avec soi, c'est la maîtrise de soi, maîtrise de ses passions, de ses envies, il y a beaucoup de joie et je sens aussi qu'il
Il y a une confiance en soi là qui vient. On est reboosté à bloc. En atout, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. On est calme. On arrive à s'équilibrer. On accepte la guérison aussi. J'ai l'impression que cette journée, elle est en apesanteur. Il y a des très bonnes choses qui arrivent pour vous. C'est tout doux. Voilà, c'est tout doux. Comme Myrlène. En challenge, la tour. C'est tout doux, mais il y a la tour. Challenge, c'est... Non, c'est pas... Il n'y a pas la tour. La tour, c'est vous. Les signes d'air, vous pouvez être des vraies tornades. C'est rester dans votre atout, c'est le calme. Et là, en face, on a la tour. Il y a une ambivalence qui est forte et vous allez trouver le juste équilibre entre les deux. Vous avez un gros potentiel, là, les amis. Oh bah oui, avec la grande prêtresse en réussite. Vous avez des grandes connexions, vous avez des grandes intuitions. Et là, ce qu'on vous dit, tiens, c'est ce que j'allais dire. J'ai toutes les arcanes majeures, là. C'est quoi ce merdier, les gars? Vous avez un potentiel, là, les signes d'air, soit d'être, je vais prendre un gros cliché, soit d'être dans la magie noire, soit d'être dans la magie blanche. C'est vraiment le gros cliché il n'y a pas plus gros cliché. Et vous allez faire le choix, évidemment, du beau, mais vous prenez conscience que vous pouvez soit être à gauche, soit être à droite. Vous allez trouver votre juste milieu, vous allez réussir à vous canaliser. Moi, je vois qu'il y a une grande maîtrise, hein, une grande maîtrise, les amis. On va voir ce que c'est cette tour. On va recouvrir. Allez, exceptionnellement. On va recouvrir. Allez. Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de communication, beaucoup de fluidité, tempérance par rapport à de l'attente, de la peur aussi. Hein. Vous arrêtez d'attendre, vous révélez à vous-même. La tour sur la stabilité, hein, peut-être... Vous sortez d'une habitude, d'une grande habitude qui était l'attente. Et là, ça va vous déstabiliser. Ce qui vous stabilisait, c'était d'attendre. Mais là, il va y avoir un passage à l'action. Mais vous allez réussir à le mesurer et on a une prise de conscience sur la dualité. Ça, c'est chouette. On tranche, les amis. On tranche, on va enfin, on a accès. Enfin, c'est pas qu'on a accès, on avait déjà accès, mais vous acceptez, là, les signes d'air, d'aller toucher une dualité profonde, chose que vous ne vouliez pas faire avant. Vous ne vous sentiez pas de le faire. Et là, c'est ce que vous allez mettre en place. Il y a une grosse guérison, là, les amis. Vous faites des efforts, vous vous ouvrez vers l'extérieur. Ouais, vous arrêtez d'attendre. Parce que là, l'attente, ça vous met dans la peine. Et certains, là, vous allez aller chercher quelqu'un. Chercher l'amour. Peut-être la visite de quelqu'un aussi qui peut vous chambouler. On est pas mal. On verra ça, de toute façon, dans le relationnel. On va aller voir le pro, les signes d'air. On range ça. Beaucoup de pouvoir. Hein. Vraiment, c'est fou, là, ce que je ressens. Je vais les prendre à l'envers, c'est mieux. Ou à l'endroit, c'est selon. Allez. Signe d'air, niveau pro, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Le rêveur. Et oui. La jalousie. Il y a de belles choses là, au niveau du professionnel. Il y a de très très belles choses pour vous. Ça va créer des tensions autour de vous. Alors, je ne sais même pas si vous les captez. Oh, promotion, on a projet du cœur. Alors, ce que j'ai, il y a deux interprétations. Il y a une chose qui me vient en priorité, mais qui n'est pas professionnelle. Je vais vous la donner. De l'amour, beaucoup d'amour d'une personne. Ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Et vous, la promotion, elle n'est pas forcément au niveau professionnel, mais elle est au niveau de tout. Moi, je sens une élévation chez vous, là, les signes d'air. Une élévation, on est bien, ça va susciter des jalousies autour de vous. Ouais. Ouais, l'entourage au niveau du boulot, elle va créer des conflits, des confusions. Va vous mettre le doute, le stress, alors que pas du tout. On est très branché. Donc il y a quelqu'un pour moi, pour certains d'entre vous évidemment, qui va vous faire chavirer le cœur et du coup vous êtes dans cette dynamique de tout va bien, je suis heureux, je suis joie. Pour d'autres, dans le boulot factuellement, on va vous proposer une proposition. Oui, on va vous proposer une proposition. C'est super Malou. On va vous proposer une promotion. Vous allez évoluer, ça va vous toucher. Et ça va faire chier vos collègues. Il y a vraiment cette jalousie autour de vous, dans tous les cas. Donc elle peut être parce que vous avez un cœur amoureux ou parce qu'on vous propose plus au niveau argent ou projet. Ouais. Le dirigeant, c'est vous. Vous avez la maîtrise, soit dans votre boulot, soit dans votre cœur, en fait. Et ça se ressent absolument partout. Et ça va, vous allez être front à front avec quelqu'un que ça va déranger. Et on ira voir ça tout dans un instant. Au niveau relationnel, mais avant on va aller chercher des conseils pour les Gémeaux. Il y a vraiment quelqu'un qui vous envie en fait.
Ouais, ben on me dit que c'est pour les Gémeaux. Ben voilà, c'est cadeau, c'est gratos. Les Gémeaux, il y a quelqu'un qui vous envie. Quelqu'un de très proche de vous même. Allez, on va voir ça. Allez, on va voir. Les Gémeaux, le conseil pour cette journée. Oula. La force dans la relation, le choix. On verra au niveau amoureux, mais il y a peut-être quelqu'un qui filtre. Quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, une amie aussi très proche. Quelqu'un qui filtre vos relations. Waouh. Oh, c'est violent là. Ouais. Qui filtre. On vous demande d'avoir la force, les Gémeaux, de vous rendre compte de ça. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, vos parents, votre meilleur pote. Hein, mais il y a quelqu'un qui filtre. Qui contrôle un peu vos fréquentations. C'est très particulier. Ouais. Vous allez peut-être vous en rendre compte ou le sentir au moins. Et ça peut se sentir dans le cadre du travail si vous avez cette personne qui vous appelle très souvent. Genre... plus de 2 fois, même une fois dans la journée, c'est énorme. Mais qui va vous appeler sur votre lieu de travail. Toujours qui va trouver un truc à... Ouais. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a, les balances? Eh bien, écoutez, on en a deux. On a le guerrier et l'instant présent. Alors là, les balances, on vous demande de vous faire violence. De rester au max ancré dans l'instant présent. Ouais, je sens qu'il y a des conflits. Et en fait, c'est... Ne réagissez pas dans le conflit, les balances, parce que ça risque de vous bouleverser. Donc, on reste dans l'instant présent. On reste centré. On reste cadré. Voilà les balances. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux, le 11, on a la protection et on a tempérance. Hein. Les Verseaux, vous êtes amenés dans cet équilibre, dans cette guérison, dans ce nettoyage. Allez. Ouais, vous êtes protégés à déposer votre fardeau. On vous dit de persévérer. C'est quoi ce fardeau? Le fardeau du choix, de la dualité. Et libérez-vous d'un choix. Les Verseaux. Vous n'avez pas de choix à faire, on en voit. Allez les amis, relationnels, on va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés là, tous et toutes. Allez. Les signes d'air. Les signes d'air. On a des nouvelles de très... hein, on a compris. Quelque chose qui va vous faire très plaisir. On parle de dépendance aussi, hein, une personne. Hein. Ça va exciter tous vos sens. Vous allez vous sentir accro là à quelqu'un. Allez, les signes d'air, on y va. Le choix dans l'union. C'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar. Ouais. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, les amis. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, c'est compliqué. Vous n'êtes pas bien, vous vous sentez emprisonné. Ouais, j'ai l'hiver, le silence. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Il y a une féminine qui est superficielle. Oh là là, ouais, j'ai la triangulaire. Hein. Il y a... oh là là, j'ai la blessure, la ruse. En fait, là, ce que je sens, c'est la compagne qui ne dit pas tout. La compagne qui contrôle. La compagne, alors c'est l'autre, ça peut être vous, hein, c'est interchangeable, mais moi, je vois, c'est plutôt votre autre qui est pas honnête, qui vous dit pas tout, il y a beaucoup de manipulation, de ruse, on a le froid, le silence, des agneaux, je vais le faire à chaque fois. Quelqu'un qui vous dit pas tout, qui contrôle, et c'est comme si vous commenciez à sentir qu'il y a un loup. Il y a un loup. Vous vous sentez frustré, mal au ventre. Moi, c'est quelqu'un pour moi qui partage votre vie. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On a une mise en lumière, une compréhension, une libération quand même. Hein. Une libération. C'est peut-être cet autre qui est dépendant, affectif hein, de vous. Vous dit que vous devez passer par là pour vous libérer, les amis. On a la sagesse. Hein. On a le soleil, la chance. C'est vraiment une expérience qui n'est pas fou, là. Qui est un peu complexe, parce que certains vont se rendre compte que la personne qui partage leur vie est fausse, mais c'est pour vous aider à ouvrir les yeux. Ouais, j'ai l'hiver. Capricorne, Verseau ou Poisson, cette autre personne. C'est l'homme. On demande au masculin d'enlever, je n'arrive plus à parler, d'enlever leur œillère, d'enlever leur masque, de voir les choses telles qu'elles sont, les amis. Allez, on y va. On y va. Les Gémeaux. Oh, putain, ça va. Relation karmique, pardonner et apprendre.
C'est pas facile. Les Gémeaux, j'ai l'impression que certains, ça fait des mois qu'ils sont là-dedans. Toujours pareil, ouvrez les yeux, acceptez, pardonnez-vous, 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 pardonnez-vous. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvel amour, nouvelle envie. Ouh, et amour véritable. Tiens, j'ai tromperie enfant là. Certains balances, il y a une autre rencontre. Ça va vous faire culpabiliser. Vous êtes attiré par une autre personne, c'est peut-être ce qui va vous faire prendre conscience que la personne qui partage votre vie n'est pas aussi nickel qu'elle prétend. Vous allez apprendre des choses en fait, les balances. C'est comme ça que je... Ouais, j'ai la codépendance là qui est sortie. Votre autre est dépendant de vous et vous manipule un peu. J'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou vous êtes attiré par une autre énergie et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, écoutez, on a traité des problèmes familiaux et la codépendance. Libérez-vous. Libérez-vous de la famille pour attirer votre âme sœur, les Verseaux. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous convient. Encore bon anniversaire Mélanie. Et on termine cette guidance avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors comme tout le monde, je vous rappelle, je vous redemande de mettre un petit message pour Mélanie. C'est pas ça que je voulais vous dire, c'est letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée de vendredi 11 février 2022. Allez, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie principale, alors on est très désancré là. Ouh là là, on a la tête dans les nuages. Nouvelle passion peut-être, nouvelle passion, nouvel amour. Mais c'est pas vraiment ce que je sens. Ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas ancré, vous êtes perdu. Beaucoup de confusion, beaucoup d'interrogations. On a cette reine de denier. On a la réussite. Vous êtes déterminé à... Vous avez commencé un truc là, c'est ce que je sens. Vous êtes déterminé à réussir. Vous avez une idée en tête. Une conquête même. Une conquête et vous êtes déterminé à l'obtenir. Ça peut être quelqu'un, une personne, un boulot. Vous êtes vous êtes déterminé. Ça, c'est une belle qualité. On va aller voir le challenge de la journée. C'est des belles cartes, mais en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai un très mauvais feeling là. J'ai ouais. J'ai l'impression que c'est un peu motivé par le mental et pas par le cœur. Oui, ben voilà. Le challenge, le diable. Vous êtes dans vos peurs, vous répondez à votre peur, vous répondez à un instinct qui n'est pas très beau. Vous répondez à de la dépendance affective. Ouais, on a une féminine qui répond à de la dépendance affective et ouf, vous allez manipuler un peu, j'ai l'impression. Bon, la réussite, elle est sur le cœur et l'amour. Alors réussite, oui, mais réussite mentale. Attention, hein, ce que j'ai, c'est que j'ai des signes d'eau, là, il y a de la manipulation pour son autre, pour le garder bien près, bien proche, bien à la maison. Ouais. Attention. Le message, c'est attention. Ça va fonctionner, hein, sur ce vendredi, ça va fonctionner. Mais attention. Oh, vous souffrez. Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous essayez d'équilibrer au maximum pour ne pas souffrir. Mais ce que j'ai, c'est que vous utilisez des leviers qui sont toxiques, en fait. Et ponctuellement, ça va résoudre le problème, entre guillemets. Mais à long terme, ça l'aggrave, en fait. Vous attendez, il y a de l'attente. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous échappe. Et vous vibrez ça, en fait. Bon, c'est pas ouf, là. Bon, allez, on va voir autre chose. Voilà, vous avez compris. On va aller voir le pro. Les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Il y a des peurs, hein, et en fait, vos peurs prennent le dessus. C'est ça que je ressens. Et si vous êtes en couple, c'est attention à ne pas manigancer votre autre. On ira voir au niveau relationnel ensuite. Allez, le boulot pour cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a tu as pris du retard, on a la précipitation, les projets du cœur, ouais, le succès, l'abondance, les opportunités. J'ai l'impression que vous vous êtes trop centré. Alors sur le cœur, oui et non, parce que là on voit que votre cœur, là, il est motivé par le diable. Sur peut-être la famille, la maison. Vous êtes dessus. Pour vous, c'est la réussite de la famille, de la maison, et on prend du retard au taf, on prend du retard, on s'en occupe pas, on n'est pas là-dedans. Il y a des événements imprévus, des défis. Ouais, il y a beaucoup de fatigue, j'ai la famille qui ressort.
Il y a une énorme ambivalence chez vous. C'est l'impression que j'ai, et encore une fois, c'est marrant, c'est comme les signes de terre, c'est très précis, c'est pas forcément waouh. Ça parle à peu de gens, mais il faut que le message passe. C'est ce que mes guides me font comprendre, c'est que on a quelqu'un qui est focus sur la famille, qui va absolument garder la famille carrée dans son idée, donc il va manigancer. Et on vous dit, mais en fait, ça se passe pas comme vous le voulez. Et là, ça va pas tenir, en fait, c'est ça. Et ça ressort dans le travail, c'est pas vraiment professionnel. J'ai l'impression qu'on est sur la suite de la première guidance. Mais là, vous êtes en train de perdre complètement pied, en fait. On vous dit, il est temps de... Parlez-en à des amis... Parlez-en à votre médecin. Non, parlez-en à vos amis. Il y a des gens qui vont vous donner leur avis sur la chose. Ouais, le collectif. Parlez-en autour de vous. Il y a des gens qui vont vous aider. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de monter comme un ballon d'hélium. C'est comme les signes de terre. C'est fou, ça. Peut-être que vous avez du terre dans vos signes, mais vous êtes en train de monter, de vous faire un schéma finalement, des projections, et vous faites tout pour que la vie colle avec vos projections. Donc vous y arrivez, mais ça va pas tenir longtemps. Voilà, c'est ce que les guides m'envoient, les amis. On va aller vous prendre des conseils. Cancer, qu'est-ce qu'on a les cancers? Il doit y avoir une lune là. Non, c'est pas là en plus. C'est des énergies qui sont très fortes. 11 février 2022, attendez. Ouais, je calcule, mais bon, non. Cancer, on a le choix. On vous demande de vous positionner. Oui, les conflits. Ok. Bon, les cancers, voilà. C'est soit, j'ai l'impression que les cancers, vous faites tout pour fuir un conflit. Du coup, vous faites des côtes mal taillées. Mais alors, le conflit, ça va pas être un conflit. Ça va être une tornade. Une tornade. Donc, c'est peut-être à trop vouloir éviter un conflit, vous êtes en train de lui donner beaucoup plus de pouvoir et de place. Voilà. Les scorpions, restez dans l'instant présent. On vous demande d'écrire peut-être pour évacuer. Écrivez, écrivez. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Les poissons, on a l'introspection et la justice, l'équilibre, on a l'harmonie. On vous demande tous de vous recentrer là quand même un peu sur vous et d'arrêter. Pas d'arrêter parce que vous avez toujours le choix, mais de prendre conscience peut-être que le chemin que vous avez choisi, il est très 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 risqué. Voilà ce que j'ai les amis. On continue avec le relationnel. Oui. Et comme les signes de terre, hein, je crains un peu le pire, mais bon, c'est pas grave. Allez, relationnel, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a? On a le passé, on est motivé. Il y a une peur du passé qui est là et qui prend toute la place. Oui, ça fait que vous avez, vous réagissez, vous êtes en réaction. Vous êtes en réaction, je sens. Vous êtes en réaction, je sens beaucoup de tension, de nervosité de votre part. Vous êtes, ouais, c'est hot, c'est chaud. Mais pas chaud dans ce sens-là. Hein. C'est... Vous êtes chaud, mais pas, encore une fois, pas... Ouais, triangulaire, super, voilà. Quand je dis vous êtes chaud, c'est que vous êtes en train de bouillir, en fait. Vous êtes en train de bouillir. Vous avez peur... Ah, ok. Certains ont peur que leur hôte s'en aille. Allez, peut-être voir la guidance des signes d'air. Ça peut vous parler au niveau amoureux. Il y a quelqu'un dans l'entourage de votre hôte qui vous plaît pas du tout. Qui vous plaît pas du tout. Qui vous plaît pas du tout. Je vais le répéter, c'est fou comment ça correspond avec les signes d'air. Bref, il y a quelqu'un dans l'entourage de votre hôte qui vous plaît pas du tout. C'est quelqu'un qui vous fait peur, vous sentez son énergie. Et vous sentez que votre autre, là, qui ressort, est envoûté par cette personne. Vous sentez une connexion entre les deux et vous ne trouvez pas votre place. Alors forcément, il n'y a pas de triangulaire, c'est vous qui l'a créé la triangulaire, en étant dans vos peurs. Et je sens qu'il y a beaucoup de tromperie de votre part. Vous faites des choses, elles sont réfléchies. C'est pas instinctif, c'est vous tirez la couette à vous, c'est ce que je ressens. Vous avez peur, vous avez peut-être été trompé hein, par le passé. Beaucoup. Trompé, trahi, on vous a menti. Et donc là, pour ne pas revivre ça, j'ai l'impression que certains vont...
Ouais, j'ai le oui. Blessure, oui. Elles vont essayer de contrôler leur autre, en fait, leur conjoint, hein, mais ce que les guides disent là depuis le début, c'est attention, pente. Ouais, on reparle de dépendance affective. Allez voir les signes d'air vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est l'autre penchant, les signes d'air. Donc n'hésitez pas à aller voir, même si vous n'êtes pas ni Gémeaux, ni Balance, ni Verseau, ni votre autre. Ça pourra vous parler, je les trouve très en correspondance. Là, ce qu'on vous dit, les signes d'eau, c'est que vous êtes motivé par votre dépendance et vos peurs. Ouais. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous faites tout pour que votre autre ne voit pas cette femme. Ne la voit pas physiquement, mais même dans l'énergie. Et en fait, vous allez... Attention à ce que je vais dire. Hein. Franchement, c'est si ça vibre, vous prenez. Si ça vibre pas, vous prenez pas. Mais à trop vouloir faire que ces personnes ne se retrouvent pas, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie, vous allez les pousser l'une vers l'autre. Voilà le message que j'ai. Bon, allez, un message pour chacun d'entre vous. Cancer. Aimez-vous d'abord, recentrez-vous. Allez voir vos peurs, envoyez-vous de l'amour. Les scorpions, espièglerie. Vous retrouverez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ne vous posez pas ces questions. Amusez-vous, profitez de votre autre. Aimez-le et aimez-vous. Pour les poissons, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et en fait, en faisant ça, là, c'est magouille, entre guillemets. C'est pas digne de vous, c'est l'impression que j'ai et c'est quelque chose qui vibre pas avec vous. Voilà. Chaud hein, pour ce vendredi et pas que pour vous. Hein. Ça m'a beaucoup d'énergie là. Beaucoup d'énergie dans ce vendredi. On souhaite quand même un bon anniversaire à Mélanie. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, hein, les signes d'eau. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et compagnie. Je pense que je l'ai dit à tous parce que c'est un peu lourd à des niveaux de degrés différents. Mais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir un autre groupe de signes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Et prenez soin de vous. Et bon courage hein, pour ce 11 février. Bisous les amis. Ciao et désolé. Ciao.